Bien, nous allons maintenant continuer l'étude du thème. Le premier point est l'étude de l'aspect du nombre qui va être vraiment un indicateur de la personnalité. L'aspect du nombre va vous donner un chiffre qui va vibrer d'une manière équilibrée ou déséquilibrée. L'aspect du nombre, vous allez pouvoir l'utiliser pour le caractère du voyageur, donc n'hésitez pas à l'utiliser quand vous allez étudier le chemin de vie, mais aussi vous allez pouvoir l'utiliser pour ce qu'on appelle la vibration du jour de naissance, qui est reliée à votre mental, votre façon de penser, d'analyser. Ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser pour votre spontanéité, ce qui vient de votre cœur, donc le mois de naissance, et bien sûr pour ce que vous allez faire dans votre vie concrètement au niveau de la société. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau associatif ou au niveau de vos hobbies. D'accord ? Donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser, à expliquer les traits de caractère à travers cet aspect du nombre. Comment procéder face à une personne ? Vous allez avoir un client en face de vous. Une personne, un être humain avec un mental, mais aussi un cœur. Donc, en général, les personnes sont en demande quand ils viennent vous voir. Il va être fondamental de montrer à la personne quelque chose de positif. Quand on a un chiffre dans notre date de naissance, c'est un potentiel, d'accord ? Donc, expliquez le potentiel que la personne possède d'une manière innée. On va prendre l'exemple du 4. Eh bien, toute personne qui a du 4 dans son thème a le potentiel d'une personne qui aime apporter de la protection, de la sécurité, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui est discipliné, mais qui aime apporter des bases, quelque chose de solide. D'accord ? Ça, c'est le potentiel inné. C'est quelqu'un aussi de très réaliste, qui est dans le factuel. Et ce 4, vous allez le présenter d'une manière positive. D'accord ? Dans ces termes-là, en fin de compte. Et si la personne ne se retrouve pas dans cet équilibre, vous allez amorcer là l'explicatif pour les déséquilibres. C'est-à-dire soit le manque, soit les accès. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le 4, par exemple, dans le manque, eh bien peut-être qu'il sera éparpillé, qu'il refusera une certaine discipline, qu'il ne voudra pas de sécurité, ou alors qu'il refusera les tâches dans le travail, ça peut être ça. Et dans l'excès, eh bien, dans l'excès, ça peut être quelqu'un de rigide, trop dans le travail, qui a besoin de trop de sécurité, trop de protection, voilà, toutes ces choses-là, d'accord ? Et on va voir avec la personne, eh bien, ce qui résonne avec elle. On ne va pas lui dire vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, on va lui proposer et on va lui demander eh bien, de surligner, par exemple dans son thème, ce qui lui parle essentiellement. D'accord ? Et là, ensuite, quand vous avez étudié les déséquilibres du chiffre, il sera fondamental, essentiel, de revenir au potentiel équilibré. Et de dire à la personne, eh bien, vous voyez, là, à travers vos déséquilibres que vous avez pu identifier, eh bien, voyez le potentiel que vous avez. Donc, vous êtes amené à aller vers cet équilibre et à développer ce potentiel, par exemple, du 4, qui est quelqu'un de stable, de fiable, d'honnête, quelqu'un qui va être dans la sécurité, la protection, qui amène des bases, voilà, toutes ces choses-là. Bien, maintenant que vous avez compris ça, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place, eh bien, la suite de la formation.
et donc tu t'aimes. À bientôt.